Le dessin animé tient une place particulière dans le cœur des Français. Le dessin animé tient une place particulière dans le cœur des Français. Et même si les productions 100% françaises ne peuvent pas rivaliser avec les super-productions américaines ou japonaises, et même si les productions 100% françaises ne peuvent pas rivaliser avec les super-productions américaines ou japonaises, les créateurs français sont mondialement connus et collaborent aux plus grands films. Les créateurs français sont mondialement connus et collaborent aux plus grands films. Les productions françaises de films d'animation se classent à la 3e place dans le monde, loin derrière le Japon et les États-Unis. Les productions françaises de films d'animation se classent à la 3e place dans le monde, loin derrière le Japon et les États-Unis. La France a une longue histoire avec le dessin animé. La France a une longue histoire avec le dessin animé. C'est un Français, Émile Reynaud, qui proposa au public les premiers dessins animés du cinéma en 1882. C'est un Français, Émile Reynaud, qui proposa au public les premiers dessins animés du cinéma en 1882. Ces dessins étaient alors directement peints sur la pellicule pour être ensuite projetés sur un écran. Ces dessins étaient alors directement peints sur la pellicule pour être ensuite projetés sur un écran. Les premières productions à succès furent des collaborations franco-belges, Les Aventures de Tintin, Lucky Luke, Astérix le Gaulois. Les premières productions à succès furent des collaborations franco-belges, Les Aventures de Tintin, Lucky Luke, Astérix le Gaulois. C'est Paul Grimaud qui contribua le plus au rayonnement du film d'animation français. C'est Paul Grimaud qui contribua le plus au rayonnement du film d'animation français. D'abord pour son film La bergère et le ramoneur, qui exerça une influence importante sur Hayao Miyazaki et Isao Takahata. D'abord pour son film La bergère et le ramoneur, qui exerça une influence importante sur Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Ensuite pour son chef-d'œuvre Le Roi et l'Oiseau, qu'il commença en 1946 et acheva en 1980. Ensuite pour son chef-d'œuvre Le Roi et l'Oiseau, qu'il commença en 1946 et acheva en 1980. Le scénario, inspiré d'un conte d'Andersen et écrit par Jacques Prévert, est une référence en matière de films d'animation.
Le scénario, inspiré d'un conte d'Andersen et écrit par Jacques Prévert, est une référence en matière de films d'animation. Le scénario, inspiré d'un conte d'Andersen et écrit par Jacques Prévert, est une référence en matière de films d'animation. Une drôle d'histoire s'est passée au Canada. Une drôle d'histoire s'est passée au Canada. Une drôle d'histoire s'est passée au Canada. La police a reçu un appel d'urgence, mais la personne au bout du fil a raccroché aussitôt. La police a reçu un appel d'urgence, mais la personne au bout du fil a raccroché aussitôt. La police a reçu un appel d'urgence, mais la personne au bout du fil a raccroché aussitôt. Après une rapide recherche, la police a retrouvé le lieu d'où venait l'appel et a envoyé une patrouille pour vérifier que tout allait bien. Après une rapide recherche, la police a retrouvé le lieu d'où venait l'appel et a envoyé une patrouille pour vérifier que tout allait bien. Après une rapide recherche, la police a retrouvé le lieu d'où venait l'appel et a envoyé une patrouille pour vérifier que tout allait bien. Un homme de 29 ans leur a ouvert la porte et a été très surpris de voir la police. Un homme de 29 ans leur a ouvert la porte et a été très surpris de voir la police. Un homme de 29 ans leur a ouvert la porte et a été très surpris de voir la police. Il a expliqué qu'il n'avait jamais appelé et les policiers sont quand même rentrés pour s'assurer que personne n'était en danger. Il a expliqué qu'il n'avait jamais appelé et les policiers sont quand même rentrés pour s'assurer que personne n'était en danger. Il a expliqué qu'il n'avait jamais appelé et les policiers sont quand même rentrés pour s'assurer que personne n'était en danger. Ils ont alors aperçu un bébé qui jouait avec le téléphone portable de son papa en appuyant au hasard sur les touches. Ils ont alors aperçu un bébé qui jouait avec le téléphone portable de son papa en appuyant au hasard sur les touches. Ils ont alors aperçu un bébé qui jouait avec le téléphone portable de son papa en appuyant au hasard sur les touches.
Cette histoire aurait pu se terminer ainsi, mais en repartant, les policiers ont aussi aperçu des centaines de plants de marijuana. Cette histoire aurait pu se terminer ainsi, mais en repartant, les policiers ont aussi aperçu des centaines de plants de marijuana. Cette histoire aurait pu se terminer ainsi, mais en repartant, les policiers ont aussi aperçu des centaines de plants de marijuana. Bien sûr, le père a été arrêté. Bien sûr, le père a été arrêté. Bien sûr, le père a été arrêté. Quant à l'enfant, c'est la maman qui s'en occupe maintenant. Quant à l'enfant, c'est la maman qui s'en occupe maintenant. Quant à l'enfant, c'est la maman qui s'en occupe maintenant. Saviez-vous que les films étrangers qui passent en France sont presque tous doublés? Saviez-vous que les films étrangers qui passent en France sont presque tous doublés? Contrairement à d'autres pays, comme le Japon ou la Hollande, où il est normal de voir un film en version originale, contrairement à d'autres pays, comme le Japon ou la Hollande, où il est normal de voir un film en version originale, les Français préfèrent les films avec doublage. Les Français préfèrent les films avec doublage. Les Françaises ne connaissent donc pas la voix de Richard Gere. Les Françaises ne connaissent donc pas la voix de Richard Gere. Et il y a cependant des gens qui ne supportent pas les doublages. Et pour eux, c'est assez compliqué. Et il y a cependant des gens qui ne supportent pas les doublages. Et pour eux, c'est assez compliqué. En effet, il y a peu de cinéma qui montre les films seulement en VO. En effet, il y a peu de cinéma qui montre les films seulement en VO. Il faut bien souvent attendre que le film sorte en DVD pour espérer entendre la vraie voix des acteurs. Il faut bien souvent attendre que le film sorte en DVD pour espérer entendre la vraie voix des acteurs. Le plus amusant, c'est que lorsqu'un acteur est interviewé au journal de télévision, on a l'impression que ce n'est pas lui qui parle. Le plus amusant, c'est que lorsqu'un acteur est interviewé au journal de télévision, on a l'impression que ce n'est pas lui qui parle.
Vous devez savoir que lorsqu'un acteur étranger est doublé, vous devez savoir que lorsqu'un acteur étranger est doublé, c'est toujours la même voix qui fait le doublage. C'est toujours la même voix qui fait le doublage. Et donc, la voix française de Rambo et Rocky est certainement aussi connue en France que les biceps de Sylvester Stallone. Et donc, la voix française de Rambo et Rocky est certainement aussi connue en France que les biceps de Sylvester Stallone. Le DVD est un bon moyen pour apprendre le français. Le DVD est un bon moyen pour apprendre le français. Si vous voulez apprendre le français avec un DVD, si vous voulez apprendre le français avec un DVD, alors, dans ce cas-là, faites quand même bien attention, car bien souvent, il n'y a pas les sous-titres français. Alors, dans ce cas-là, faites quand même bien attention, car bien souvent, il n'y a pas les sous-titres français. Si vous souhaitez avoir les sous-titres français, vérifiez que votre DVD est également destiné au public sourd et malentendant. Si vous souhaitez avoir les sous-titres français, vérifiez que votre DVD est également destiné au public sourd et malentendant. Les DVD sont assez bon marché en France. On peut trouver assez facilement des DVD neufs pour moins de 5 €. Les DVD sont assez bon marché en France. On peut trouver assez facilement des DVD neufs pour moins de 5 €. La fête du travail, en France, est célébrée le 1er mai, comme c'est le cas dans de nombreux pays du monde. La fête du travail, en France, est célébrée le 1er mai, comme c'est le cas dans de nombreux pays du monde. La fête du travail, en France, est célébrée le 1er mai, comme c'est le cas dans de nombreux pays du monde. Ce jour est férié. Et même si quelques enseignes de restauration rapide sont ouvertes, ce jour est férié. Et même si quelques enseignes de restauration rapide sont ouvertes, ce jour est férié. Et même si quelques enseignes de restauration rapide sont ouvertes, la plupart des magasins restent fermés. La plupart des magasins restent fermés. La plupart des magasins restent fermés.
En fait, il n'y a pas tellement d'intérêt à ouvrir ce jour-là pour une entreprise. En fait, il n'y a pas tellement d'intérêt à ouvrir ce jour-là pour une entreprise. En fait, il n'y a pas tellement d'intérêt à ouvrir ce jour-là pour une entreprise. Les salariés devront être payés le double. Les salariés devront être payés le double. Les salariés devront être payés le double. Tous ne viendront pas. Et les clients n'ont pas l'habitude de sortir faire des achats le 1er mai. Tous ne viendront pas. Et les clients n'ont pas l'habitude de sortir faire des achats le 1er mai. Tous ne viendront pas. Et les clients n'ont pas l'habitude de sortir faire des achats le 1er mai. Car c'est aussi la journée internationale des travailleurs qui rappelle que les ouvriers ont dû se battre pour obtenir leurs droits. Car c'est aussi la journée internationale des travailleurs qui rappelle que les ouvriers ont dû se battre pour obtenir leurs droits. Car c'est aussi la journée internationale des travailleurs qui rappelle que les ouvriers ont dû se battre pour obtenir leurs droits. C'est l'occasion pour les syndicats d'organiser chaque année des manifestations dans les plus grandes villes. C'est l'occasion pour les syndicats d'organiser chaque année des manifestations dans les plus grandes villes. C'est l'occasion pour les syndicats d'organiser chaque année des manifestations dans les plus grandes villes. Le nombre de manifestants varie d'une année à l'autre selon la popularité du gouvernement en place. Le nombre de manifestants varie d'une année à l'autre selon la popularité du gouvernement en place. Le nombre de manifestants varie d'une année à l'autre selon la popularité du gouvernement en place. Les années de forte contestation, on peut compter jusqu'à 1 million de manifestants dans les cortèges. Les années de forte contestation, on peut compter jusqu'à 1 million de manifestants dans les cortèges. Les années de forte contestation, on peut compter jusqu'à 1 million de manifestants dans les cortèges. Qui dit 1er mai dit muguet. Qui dit 1er mai dit muguet. Qui dit 1er mai dit muguet. Les gens cueillent quelques brins de muguet ou en achètent pour en offrir à ceux à qui ils iront rendre visite ce jour-là. Les gens cueillent quelques brins de muguet ou en achètent pour en offrir à ceux à qui ils iront rendre visite ce jour-là.
Les gens cueillent quelques brins de muguet ou en achètent pour en offrir à ceux à qui ils iront rendre visite ce jour-là. En vous promenant dans les rues de Paris et de province, vous verrez forcément des gens de tout âge vendre du muguet dans la rue. En vous promenant dans les rues de Paris et de province, vous verrez forcément des gens de tout âge vendre du muguet dans la rue. En vous promenant dans les rues de Paris et de province, vous verrez forcément des gens de tout âge vendre du muguet dans la rue. Certaines familles ainsi que des personnes âgées profitent de cette tradition pour arrondir leur fin de mois en vendant le muguet cueilli dans leur jardin. Certaines familles ainsi que des personnes âgées profitent de cette tradition pour arrondir leur fin de mois en vendant le muguet cueilli dans leur jardin. Certaines familles ainsi que des personnes âgées profitent de cette tradition pour arrondir leur fin de mois en vendant le muguet cueilli dans leur jardin. Bien que le muguet soit associé aujourd'hui à la fête du travail, cela n'a pas toujours été le cas. Bien que le muguet soit associé aujourd'hui à la fête du travail, cela n'a pas toujours été le cas. Bien que le muguet soit associé aujourd'hui à la fête du travail, cela n'a pas toujours été le cas. En effet, on manifestait autrefois dans les rues de Paris avec une fleur d'églantine à la boutonnière. En effet, on manifestait autrefois dans les rues de Paris avec une fleur d'églantine à la boutonnière. En effet, on manifestait autrefois dans les rues de Paris avec une fleur d'églantine à la boutonnière. Et le muguet s'offrait autrefois pour fêter l'arrivée du printemps ou pour déclarer son amour. Et le muguet s'offrait autrefois pour fêter l'arrivée du printemps ou pour déclarer son amour. Et le muguet s'offrait autrefois pour fêter l'arrivée du printemps ou pour déclarer son amour. Je n'ai pas de voiture et je n'aime pas beaucoup prendre le métro. Je n'ai pas de voiture et je n'aime pas beaucoup prendre le métro. Je préfère aller au travail à vélo. Je préfère aller au travail à vélo. Quand il ne fait pas beau, j'y vais en bus. Quand il ne fait pas beau, j'y vais en bus. Je travaille comme serveur dans un petit restaurant. Je travaille comme serveur dans un petit restaurant. Le restaurant n'est pas loin du musée du Louvre. Le restaurant n'est pas loin du musée du Louvre.
Pour y aller, descendez à la station Musée du Louvre, prenez à droite et continuez tout droit. Pour y aller, descendez à la station Musée du Louvre, prenez à droite et continuez tout droit. Le restaurant est sur votre gauche. Le restaurant est sur votre gauche. Paul est un peu stressé ce matin. Paul est un peu stressé ce matin. Il n'a pas beaucoup dormi. Il n'a pas beaucoup dormi. Hier, il est sorti avec ses amis et même s'il est rentré de bonne heure, hier, il est sorti avec ses amis et même s'il est rentré de bonne heure, il est un peu fatigué ce matin parce qu'il s'est levé tôt à cause de son travail. Il est un peu fatigué ce matin parce qu'il s'est levé tôt à cause de son travail. Paul est un homme toujours très élégant. Paul est un homme toujours très élégant. S'il se met souvent en costume, c'est parce qu'il travaille directement avec les clients. S'il se met souvent en costume, c'est parce qu'il travaille directement avec les clients. Et aujourd'hui, il a un rendez-vous extrêmement important avec un client étranger qui est chargé d'organiser des voyages en France. Et aujourd'hui, il a un rendez-vous extrêmement important avec un client étranger qui est chargé d'organiser des voyages en France. Il doit aller le chercher à l'aéroport et comme il ne l'a jamais vu, il doit aller le chercher à l'aéroport et comme il ne l'a jamais vu, il a préparé une pancarte à son nom et il a sa photo. Il a préparé une pancarte à son nom et il a sa photo. Il fait ça à chaque fois et il n'a jamais eu de problème pour trouver ses clients. Il fait ça à chaque fois et il n'a jamais eu de problème pour trouver ses clients. Il aime bien ça. Il peut rencontrer toujours de nouvelles personnes et parler dans une langue étrangère. Il aime bien ça. Il peut rencontrer toujours de nouvelles personnes et parler dans une langue étrangère. Bien sûr, il a gardé sa soirée pour ce client. Bien sûr, il a gardé sa soirée pour ce client. Il a réservé 2 couverts dans un bon restaurant. Il a réservé 2 couverts dans un bon restaurant. Ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier. Pour fêter Noël, on décore le sapin et la maison de guirlandes, d'étoiles et de boules achetées au marché de Noël. Pour fêter Noël, on décore le sapin et la maison de guirlandes,
d'étoiles et de boules achetées au marché de Noël. Parfois, on accroche un calendrier de l'Avent au mur du salon. Parfois, on accroche un calendrier de l'Avent au mur du salon. La veille de Noël, les enfants pensent au Père Noël, à son traîneau, aux rennes, aux lutins. La veille de Noël, les enfants pensent au Père Noël, à son traîneau, aux rennes, aux lutins. Le soir, les familles chrétiennes pratiquantes se rendent à l'église pour assister à la messe de minuit. Le soir, les familles chrétiennes pratiquantes se rendent à l'église pour assister à la messe de minuit. Pour le repas du réveillon, la famille est réunie. Le repas est délicieux. Pour le repas du réveillon, la famille est réunie. Le repas est délicieux. Souvent, on prépare une volaille, une dinde ou un poulet. Souvent, on prépare une volaille, une dinde ou un poulet. Les grands racontent leurs souvenirs de Noël aux petits qui écoutent en pensant à leurs nombreux cadeaux. Les grands racontent leurs souvenirs de Noël aux petits qui écoutent en pensant à leurs nombreux cadeaux.